Bonjour, Philippe Charlier, je suis médecin légiste et anatomopathologiste. Je suis assistant chez M. Durigon à Garches. Aujourd'hui, la conférence est une conférence de médecine légale et aussi avec quelques problèmes de toxicologie. On va commencer tout de suite, il y a 5 dossiers et on va commencer par un dossier de toxicologie. Dossier numéro 1. Le jeune Sami N, de retour d'Amsterdam, est pris en charge dans le Thalys par une équipe d'urgence mobile pour excitation d'apparition brutale au cours du voyage, rapidement suivie de tachycardie et d'arythmie cardiaque, puis de crise convulsive. À l'arrivée aux urgences, où vous travaillez, on est optimiste, l'individu est menotté et accompagné par des policiers. Question numéro 1. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale? Argumentez. Deuxième question. Quelle autre substance est fréquemment incriminée dans ce type de circonstances? Troisième question. Dans quelles conditions examinez-vous votre patient? Soyez précis. Quelle est votre conduite à tenir immédiate? C'est la quatrième question. Enfin, sous quelle forme communiquez-vous vos résultats? Quels critères vous pousseront ensuite à garder votre patient en hospitalisation? Alors, on va corriger tout de suite ce dossier. Première question, quelle est votre hypothèse diagnostique principale? Et là, on vous demande d'argumenter, de préciser votre réponse. D'abord, il s'agit d'une intoxication aiguë. Le caractère brutal de l'apparition de ces signes vous oblige à mettre le mot « aigu » à la cocaïne dans un contexte de passeur de stupéfiants. Alors, pourquoi? Analysons chacun de ces termes. D'abord, aigu, il s'agit d'un événement qui est brutal, de survenue brutale lors de transports en commun. Pourquoi la cocaïne? Eh bien, c'est l'association des signes cliniques, l'agitation psychomotrice, la tachycardie, qui vous pousse à ce diagnostic. Enfin, le contexte de passeur de stupéfiants, lui, c'est tout simplement le contexte de passage de frontières, l'origine géographique de cette prise de toxique, Amsterdam, et c'est ce qu'on appelle en langage médico-légal un body packer. Autrement dit, un individu qui a ingéré des boulettes ou n'importe quel type de substance intracorporée pour le passer à travers la frontière et ensuite le revendre sous quelconque forme à un dealer. Qu'est-ce qui s'est passé, si on veut être un petit peu plus précis? Il y a eu une fissuration ou encore une rupture des différents emballages de stupéfiants qui étaient dans le tube digestif. En fait, les boulettes, qui sont généralement dans un ou deux préservatifs, fermés avec un tube plastique, eh bien, ces boulettes sont digérées au fur et à mesure, abîmées par le suc gastrique, par le suc pancréatique, ou tout le long du tube digestif par le péristaltisme. Du coup, elles peuvent se fissurer, ou alors, beaucoup plus grave, se rompre. Et dans ce cas-là, c'est l'overdose qui conduit généralement au décès. Réponse suivante. Quelle autre substance est fréquemment incriminée dans ce type de circonstances? Eh bien, il y a deux grands types de toxicomanie pour lesquels il y a des body packers. Ce sont la cocaïne, on vient de le voir, et l'autre, mais en deuxième position, l'héroïne. Pour information, quels signes cliniques auriez-vous eu dans le cas d'un body packer à l'héroïne? Eh bien, vous auriez eu des signes cliniques un petit peu différents. Ce sont des signes d'imprégnation morphinique. Un myosis d'abord, une bradypnée, et enfin des troubles de la conscience pouvant aller de la somnolence jusqu'à un coma. Question d'après. Dans quelles conditions examinez-vous votre patient? Là, on va vous demander des termes clés. Les deux principales choses sur lesquelles on vous attend, c'est l'absence de présence policière, c'est-à-dire que les policiers sont présents à la porte, mais ils ne sont pas présents dans la salle d'examen. Vous devez respecter le secret médical, le secret hippocratique, et vous devez faire ceci en l'absence de la présence policière. Vous devez également être à proximité immédiate de moyens de réanimation. Votre patient est relativement stable au moment où il vous apparaît, mais il peut tout à fait s'enfoncer assez rapidement et vous claquer dans les doigts. Donc, à proximité immédiate des moyens de réanimation. Toute autre réponse ici n'aurait apporté strictement aucun point. Question numéro 4. Quelle est votre conduite à tenir immédiate? Là, par contre, on vous demande d'être beaucoup plus précis. Admission en unité de soins intensifs, autrement dit en réanimation. L'autre terme est accepté. Sous surveillance policière. Là, vous avez une surveillance policière, ne l'oubliez pas. Ils ont tout à fait le droit de rester à la porte. Vous êtes quand même face à un délinquant. Vous devez également signaler la surveillance électrocardio et tensionnelle.
pour les mêmes raisons qu'expliqué juste avant. Ce sont des patients qui sont instables et qui peuvent vraiment s'enfoncer d'un instant à l'autre. N'oubliez pas aussi tous les problèmes de troubles du rythme cardiaque induits par la cocaïne. Traitement anticonvulsivant. Si vous relisez tout simplement l'énoncé de cette question, vous avez un patient qui convulse, qui a des troubles du rythme, et bien tous ces problèmes-là vont devoir être traités les uns après les autres. Les troubles du rythme et les troubles tensionnels sont traités avec les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques. Ne donnez pas forcément de nom de médicaments, ce n'est pas ce qu'on vous demande, c'est plutôt la classe de médicaments qui vous est demandée. Ensuite, vous avez posé un diagnostic de body packer, autrement dit de transporteur de boulettes intracorporées. Et bien ce diagnostic, qui n'est que clinique pour l'instant, il faut que vous le confirmiez avec un examen qui est médico-légal, qui est radiologique. Si vous oubliez de faire une radio, c'est quasiment le zéro pour cette question. Vous serez énormément sanctionné. Donc vous devez confirmer ce diagnostic. Confirmation radiologique d'une part, confirmation toxicologique également. Le plus rapide, ce sont les dosages urinaires. Vous avez des petites bandelettes urinaires pour le glucose, pour la recherche de sang, la recherche d'infection. Vous avez maintenant de plus en plus de bandelettes qui sont utilisées pour la recherche de toxiques, notamment si vous conduisez, méfiez-vous. Donc, détection urinaire de toxiques, c'est extrêmement rapide, ça dure quelques secondes à peine, et vous avez votre diagnostic. L'avantage aussi, c'est qu'on a différents types de bandelettes pour différents types de toxiques. Donc vous pouvez rechercher cannabis, héroïne, également cocaïne, c'est ce qui nous intéresse ici. Vous avez un patient qui est malade, il va falloir que vous évacuiez les emballages, uniquement avec de l'huile de paraffine ou du Colopeg. Si jamais vous faites une fibroscopie à la fin de cette diapositive, si vous utilisez une sonde gastrique à la fois pour un contrôle diagnostique ou pour un contrôle thérapeutique, on va dire, vous avez 0 au dossier. Mais alors un 0 pointé et tout à fait mérité, parce que avec la fibroscopie ou la sonde gastrique, vous allez à l'aveugle. Donc vous pouvez complètement perforer votre boulette et donc provoquer non pas une intoxication aiguë comme il a déjà, mais plutôt une véritable overdose. Si vous faites une fibroscopie, là vous êtes un petit peu plus maître, mais vous êtes quand même au début à l'aveugle. En tout cas, vous risquez vraiment d'embrocher une boulette dans les angles de vos intestins. Et donc, vous risquez de provoquer le décès. Donc c'est 0 pointé au dossier. Méfiez-vous. Vous devez donc traiter votre patient. Vous évacuez les emballages avec des substances douces, on va dire, ou qui favorisent l'élimination progressive du tube digestif, huile de paraffine ou Colopeg. Vous devez surtout aussi faire autre chose, c'est compter et récupérer les boulettes remises à la police. Accessoirement, vous pouvez rajouter mise sous scellé, mais alors là, franchement, c'est pour faire du zèle. Ce qui compte ici, c'est le comptage et aussi la récupération. Pourquoi? Parce que vous allez repérer sur vos examens radiologiques, vous allez repérer qu'il y a, on va dire, 24 boulettes, et bien ensuite, vous avez compté vos boulettes. Imaginons qu'il y en ait 23 qui aient été éliminées, ça veut dire qu'il en reste encore une dans le corps. Vous ne laisserez pas sortir votre patient tant qu'il n'aura pas éliminé toutes ces boulettes. Donc récupération obligatoire et comptage obligatoire. Et à la fin, un autre examen médico-légal, ça sera celui du contrôle radiographique terminal. Là aussi, on vous attend. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 4 points. On vous attend dessus parce que vous devez vérifier que toutes les boulettes ont bien été éliminées. Même si vous les avez comptées, vous devez faire un contrôle radiographique. Il est médico-légal. Tout oubli sera sanctionné. Sous quelle forme communiquez-vous vos résultats? Là encore, c'est de la paperasserie, mais c'est important. Ce qu'on vous demande, c'est du bon sens. Vous devez rédiger un rapport médical sous réquisition d'un officier de police judiciaire. Le patient, il ne vient pas n'importe comment. Là, vous avez vu, il vient avec des policiers, il est encadré, il est menotté. Généralement, les policiers ne viennent pas qu'avec le patient, ils viennent aussi avec un petit papier qu'on appelle une réquisition, qui signifie grosso modo « je sous-signé, monsieur machin, officier de police judiciaire, réquisitionne le docteur machin pour réaliser l'examen corporel de monsieur X et juger de son état de conservation hospitalière ou de sa possibilité d'incarcération dans un centre de détention. » Ça, c'est ce qu'on appelle une réquisition. Donc, vous répondez à la question qui vous a été posée, c'est-à-dire que vous faites un rapport médical. Ce rapport doit comprendre 4 grandes choses. D'abord, vous devez dire qu'il existe des corps étrangers intradigestifs qui ressemblent. Vous n'êtes pas un toxicologue, vous n'êtes pas un analyseur, donc vous pouvez simplement dire que c'est à type de ou ressemblant à des paquets stupéfiants. Donc ça, vous êtes descriptif. Le terme ici à retenir, c'est descriptif. Indication des moyens diagnostiques utilisés. Vous allez dire, voilà, je n'ai pas eu que mes yeux ou que mon cerveau, j'ai aussi utilisé mon examen clinique, mes mains, si vous préférez. J'ai aussi fait un examen des selles,
Et aussi, j'ai fait les clichés radiographiques. Éventuellement, si jamais on a fait une étude toxicologique avec les bandelettes, on le mentionne. Indiquez également le type de paquet et du mode d'emballage. Est-ce que c'est des préservatifs? Est-ce que c'est des sacs plastiques? Est-ce que ce sont des balles de ping-pong ou autre chose? Tout ça, on doit le donner. Donc le mode d'emballage. Enfin, dernière question, et peut-être la plus importante, celle sur laquelle on attend vraiment le caractère médical de notre métier, c'est indiquer le risque vital et la nécessité de poursuivre la garde à vue en zone médicalisée. En gros, le patient, est-ce qu'il peut rester à l'hôpital ou est-ce qu'il peut partir en prison ou en centre de détention? Si on a un patient qui est en mauvais état, qui est instable, évidemment, on va le garder. Mais là, je m'avance déjà, c'est la question qui est juste après. Quels critères, donc, vous poussent à garder votre patient en hospitalisation? C'est très simple. Là, ce qu'on vous demande, c'est du bon sens. Imaginez que vous êtes aux urgences, ou imaginez plutôt que vous êtes dans l'autre sens, un toxicomane. Qu'est-ce que vous aimeriez que le médecin fasse de vous? Si vous n'avez pas éliminé toutes les boulettes, caractère incomplet de l'élimination, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il en reste encore, par définition, je ne vous apprends rien, donc ça veut dire qu'il faut rester à l'hôpital pour tout éliminer. Pourquoi? Parce qu'une de ces boulettes, voire plusieurs, peuvent se rompre et donc on peut avoir une overdose. Ça fait mauvais genre si vous avez laissé sortir votre patient. Des troubles de conscience. C'est logique. Si votre patient est en coma ou qu'il est complètement confus, ça signifie qu'il y a un problème, du moins qu'il a du mal à éliminer toute la drogue qui passe en ce moment dans son tube digestif et surtout dans le sang. Donc, c'est une raison vraiment pour le garder à l'hôpital. Troubles hémodynamiques. C'est logique. Vous avez de la cocaïne qui vous donne des troubles du rythme et éventuellement des troubles de conduction. Vous ne pouvez pas laisser sortir votre patient dans un état pareil. Donc, la présence de troubles hémodynamiques vous oblige à le conserver en hospitalisation. Aussi, d'autres choses, c'est que ce patient, si ça se trouve, le jeune Samy, il a peut-être un syndrome du QT long, il est peut-être diabétique, il a peut-être, je ne sais pas quelle autre maladie, une hémochromatose ou n'importe quoi. Si ça se trouve, il n'a pas un état médical qui est compatible avec une hospitalisation, avec un séjour carcéral. Et justement, il doit être hospitalisé. Donc, incompatibilité médicale. Les patients, ils ne viennent pas que pour leur maladie. Tout malade bien portant est un malade, justement, qui s'ignore. Donc, il y a toujours un petit truc derrière qu'il faut chercher. Incompatibilité médicale, c'est très important. Autre maladie intercurrente, c'est une façon différente de dire la même chose, c'est le caractère chronique des autres maladies qui peuvent être présentes. Si on fait le point sur ce dossier, qu'est-ce qu'on vous demande en gros? On vous demande d'abord du bon sens, c'est-à-dire ne pas oublier que lorsqu'un patient se présente aux urgences, il peut tout à fait avoir d'autres maladies. On vous demande également de ne pas oublier qu'avant de laisser sortir un patient des urgences, il faut qu'il soit guéri, ou du moins dans un état stable ou compatible avec un retour dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien que ça, en fait, dans ce dossier. C'est simplement ça. Faire l'examen du patient, examen complet, dépister les autres choses qui peuvent survenir, faire simplement une réponse claire à la police lorsqu'elle vous pose une question, et puis laisser partir votre patient une fois qu'il est guéri. Quand on a compris tout ça, on n'est absolument pas choqué par toutes les réponses de ce dossier.